Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV pour cette émission Acteurs Publics Solutions. La refonte d'un système d'information n'est jamais chose facile quand on est un établissement public aussi important que VNF, Voies navigables de France. VNF, c'est 4000 agents et salariés, un siège à Béthune, 7 directions territoriales. VNF est au cœur de l'écosystème fluvial avec 6700 km de canaux et rivières aménagées à gérer, à exploiter, à moderniser, à développer. Plus de 4000 ouvrages d'art, 40 000 hectares de domaines publics fluvial. Alors pour refondre l'un de ces systèmes d'information, VNF a fait appel à CLI Group pour mieux gérer son patrimoine. Cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à CLI Group dans le cadre d'un grand plan de transformation numérique qui a débouché notamment sur la mise en place de GEDO, un nouveau système d'information. À chaque étape, CLI Group a conseillé, assisté, accompagné, former les agents pour prendre en main et travailler avec ce nouvel outil. Alors quels enjeux, quels objectifs, comment embarquer les agents, quels impacts? On en parle avec mes deux invités. Lionel Rouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement au sein de Voies navigables de France. Merci d'être en plateau avec nous. Et nous sommes également avec Sandrine Deblé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe conseil en charge des practice management organisation, également conduite du changement, et également de toute la partie centre d'assistance et d'accompagnement chez CLI Group. Bonjour donc à tous les deux, merci d'être chez nous, chez Acteurs Publics. Ma première question, elle s'adresse à vous, Lionel Rouillon. Expliquez-nous ce qu'est GEDO en quelques mots et quels étaient vos objectifs en déployant ce nouveau système d'information. Bonjour Béatrice. Vous savez, quand on a 40 000 hectares comme VNF, qui accueille diverses activités, on a besoin d'un système d'information performant, économique et intuitif pour pouvoir gérer ce domaine. Un système qui apporte à la fois sécurité juridique et qui nous permet de consacrer moins de temps aux tâches administratives pour pouvoir les redéployer sur la valorisation et la conduite de projet. C'était exactement ça le projet GEDO, ça l'est encore aujourd'hui, pour pouvoir monter en gamme tout simplement et gérer mieux notre patrimoine. Alors, Sandrine Deblé, la mission CLI Group, elle s'est étalée au total sur 5 ans. Elle s'est achevée en août dernier. En quoi a-t-elle consisté exactement et quelles ont été les grandes étapes importantes de ce projet ? Alors tout à fait, VNF nous a fait confiance pendant ces 5 années en assistance maîtrise d'ouvrage. L'assistance maîtrise d'ouvrage, ça passe par quoi? Donc déjà par le pilotage de programme. On a aussi formalisé le cahier des charges, aidé au choix. Et puis, nous sommes aussi intervenus sur toutes les phases de conception, donc en spécification fonctionnelle, de recettes, avec les recettes fonctionnelles utilisateurs, et puis sur toutes les parties accompagnement au changement et assistance utilisateur. Lionel Rouillon, pour réussir, pour fonctionner en mode agile, quelle méthode avez-vous mis en place pour embarquer les équipes? Vous avez constitué un comité d'utilisateurs. Pourquoi et pour quels résultats? Quand le métier n'est pas complètement mûr sur l'objet qu'il veut produire, il n'est pas capable comme ça de le sortir tout de suite armé et casqué de sa tête, fatalement, il y a une phase pendant laquelle vous allez interroger votre besoin, vous allez constituer un objet, un prototype, un peu comme dans l'industrie, et puis aller dans des prototypes qui sont de plus en plus fins, de mieux en mieux, jusqu'à arriver à un moment à la pré-série, puis lancer en production. C'est exactement ça qu'on a fait à travers cette méthode agile, avec un comité utilisateur qui est un panel représentatif des différents usages que vous avez sur le terrain et qui permet à un moment au fur et à mesure de dire ça me va, ça me va pas. Finalement, à l'usage, je vois bien qu'il faudrait plutôt le modifier comme ça. Et qui à un moment dit ça y est, c'est suffisamment mature, c'est bon, vous pouvez lancer en prod. Sandrine Deblé, en quoi, selon vous, ce comité d'utilisateurs s'est avéré payant et quel a été l'élément différenciant de CLI Group? Alors, effectivement, c'était très intéressant d'avoir des comités utilisateurs pour 2 raisons. Le premier, Lionel vient de le dire, c'est vraiment pour cerner le besoin terrain, pour éviter d'avoir un outil hors sol et qui ne corresponde pas à la réalité du métier. Et puis le deuxième, c'est pour l'adhésion utilisateur, parce que finalement, ces utilisateurs embarqués dans les comités utilisateurs, ils vont être les premiers ambassadeurs de l'outil. Donc ils vont en faire la promotion. Et par ailleurs, au moment du déploiement, du lancement de l'outil, ils seront volontaires pour répondre aux questions, pour accompagner leurs collègues sur le terrain. Et pour le coup, c'est une sacrée valeur ajoutée. Néanmoins,
à mon sens, ce n'est pas suffisant. G2, c'est un outil complexe, un grand projet de transformation. Et pour le coup, on adressait énormément de profils utilisateurs différents, avec des préoccupations variées. Et il a été nécessaire d'étudier l'impact qu'allait avoir le déploiement de G2 sur leurs pratiques sur l'application, mais aussi sur leurs pratiques métiers. Et on a construit de fait une stratégie d'accompagnement vraiment différenciée en fonction des utilisateurs pour les outiller au mieux. Lionel Rouillon, Sandrine Deblé l'a dit, le projet il était complexe. Alors quel résultat a apporté la mise en place de G2 chez vous, chez VNF ? Alors on n'a pas encore complètement terminé, il nous reste une ou deux étapes encore à franchir. Néanmoins, dans la version actuelle, on a estimé qu'elle était suffisamment mûre pour pouvoir la lancer en production. Suffisamment mûre parce que l'ergonomie était là, parce que la performance était là, parce que le caractère intuitif était là, les principales fonctionnalités dont on avait besoin étaient là, et ça a été évidemment bien accueilli. Avec des difficultés à l'entrée en vigueur, c'est normal, vous ne passez pas de comité utilisateur de 20 personnes à plus de 200, près de 300 comme ça, sans qu'il y ait des petites choses qui apparaissent et que vous n'aviez pas forcément anticipé, mais l'accompagnement était là aussi, l'accompagnement de changement était là aussi. Alors, à la fin du fin, aujourd'hui, on réussit à avoir une sécurisation juridique de nos actes qui est quand même bonne, voire très bonne. On réussit à avoir des gains de temps qui commencent à apparaître également. Ces gains de temps nous permettent derrière de dégager évidemment du temps pour la valorisation, pour le contrôle, et puis pour, in fine, pouvoir sécuriser nos financements de nos investissements sur le réseau, dont on rappelle que dépendent en partie des transports, évidemment, du tourisme, évidemment, mais également de la fourniture d'eau qui à nos agriculteurs, qui aux populations ou qui à l'industrie. C'est très concret. Sandrine Deblé, vous souhaitez compléter ? Alors oui, alors, je pense que G2, clairement, a permis d'harmoniser les pratiques métiers. On se rendait compte que sur le terrain, sur les 7 directions territoriales, on avait des pratiques différentes. Et c'est vrai que la mise en place de l'outil a permis de réfléchir aux façons de fonctionner et de faire en sorte de trouver la meilleure façon de fonctionner pour tous. Quel bilan tirez-vous de cette assistance à maîtrise d'ouvrage pour VNF, Sandrine Deblé ? Alors de cette expérience, moi j'ai tiré 2 enseignements. Le premier, c'est qu'il me semble important et capital de pouvoir accompagner nos clients de bout en bout sur l'assistance maîtrise d'ouvrage. On est parti de la conception jusqu'à l'accompagnement au changement et l'assistance utilisateur, donc avec un vrai fil rouge. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a travaillé main dans la main avec les équipes métiers de VNF, ce qui nous a permis d'être vraiment pertinents et de pouvoir réussir cette modernisation de l'outil numérique. Modernisation réussie, Lionel Rouillon. Vous, de votre côté, quels sont vos prochains enjeux en termes de modernisation numérique chez VNF ? Alors on a 2 types. Interne, je le disais, sur G2, on doit réussir à passer encore 2 fonctionnalités. L'une, c'est un outil de recherche qui nous permettra de cibler des terrains en fonction des besoins, qui d'un industriel, qui d'un transporteur ou autre. Le deuxième, c'est de mettre en place une interface client qui permettra aux clients de directement charger leurs pièces, changer leur profil, etc. Donc ça, c'est un gain de temps très appréciable et puis c'est un confort pour l'utilisateur. Le deuxième élément en interne, c'est qu'on va introduire un CRM prochainement. On n'en avait pas, on est en train de l'introduire. Troisième élément, cette fois-ci plus à l'externe, avec des services d'information fluviaux. On est déjà en version bêta là, mais c'est en quelque sorte le Ouest du fluvial ou le Google Maps du fluvial qui vous permet de savoir à quel moment vous allez arriver, par quel endroit vous allez passer, quelles sont les difficultés qui peuvent surgir ou pas. Et puis également une visualisation et, le cas échéant, une possibilité de réserver les transporteurs, de manière à diminuer le nombre de vides qui circulent sur nos réseaux. Et évidemment, c'est un gain de temps, c'est un gain économique appréciable pour les usagers du réseau. Et quand on parle de ces prochains enjeux, on est sous quelle échéance ? 2024, 2025, à plus long terme ? Sur l'interne, on est clairement sur du 2024. Sur l'externe, on est plutôt sur du 2025. Ouais.
très concret. En tout cas, je vous remercie parce que le temps passe vite et il est déjà l'heure de conclure. Je tiens à remercier Sandrine Deblé. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe conseil en charge des practice management, de l'organisation, de la conduite du changement et également des centres d'assistance et d'accompagnement chez CLI Group. Merci de nous avoir accompagnés en plateau. Merci à Lionel Rouillon également. Je rappelle que vous êtes directeur du développement au sein de Voies navigables de France. Je vous remercie tous les deux d'avoir vulgarisé ces enjeux de la transformation numérique qui traversent de nombreux métiers, également de nombreuses structures publiques. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Acteurs Publics TV.